Si nous sommes maudits, regardez un peu. Je ne fais pas cette vidéo pour tirer sur quelqu'un. Je fais vraiment cette vidéo pour dire que ça ne va pas. L'Afrique souffre. Et concernant le jeune garçon qui est surpris de ce qu'il voit dans les autres pays lorsqu'il voyage, pour être honnête, moi j'ai eu la même surprise, le même sentiment lorsque je suis arrivé en Allemagne. Mais la différence entre moi et le monsieur, c'est que lorsque je suis arrivé en Allemagne, j'ai vu le gap qu'il y avait entre l'Afrique et les pays occidentaux. Donc, j'ai voyagé dans plusieurs autres pays, j'ai vu la différence. Mon sentiment était haut. Surpris, bien sûr, mais mon sentiment était haut. Mon sentiment m'a poussé plutôt à me questionner, à me demander comment est-ce que ces nations ont réalisé ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui. Et heureusement, à cette époque-là, j'ai commencé à m'intéresser à la lecture. Donc, je n'avais pas un problème d'aller chercher des informations à la source. Donc, j'ai commencé donc à lire par l'histoire du développement de l'Allemagne. Et le plus intéressant, c'est que pourquoi l'Allemagne? Déjà parce que je suis arrivé en Allemagne. Et en plus, l'Allemagne avait une histoire particulière pour moi. C'était une nation, avec le Japon notamment, ce sont deux nations qui, après la Deuxième Guerre mondiale, ont perdu presque tout, a été complètement détruite. Et avec le cas du Japon, deux bombes qu'on a lâchées sur le Japon. Mais ces deux pays, quelques années plus tard, sont débrouillés à être la deuxième et la troisième puissance économique du monde pendant plusieurs années. Et je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce que cela est possible? Comment ces nations qui ont perdu tous les privilèges, ils ont perdu les colonies, ils ont perdu tout le système financier détruit, la majeure partie des hommes morts en guerre, comment ils ont fait pour se relever et atteindre ce niveau-là? Et justement, en étudiant leur histoire, l'histoire de l'Allemagne, l'histoire du Japon, et par ricochet, ça m'a poussé à étudier l'histoire de Singapour, l'histoire de la Chine, l'histoire de Taïwan, l'histoire des États-Unis, de l'Angleterre et de la Finlande aussi qui m'a aussi beaucoup intéressé. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, le point commun entre toutes ces nations-là, c'est une seule chose, c'est l'éducation. Généralement, dans le processus de développement, on nous dit il faut construire, il faut l'énergie, les communications, après l'entreprise et tout ça. Mais on oublie toujours de dire aux gens, même la défense en elle-même. Vous ne pouvez pas faire une armée sans, surtout aujourd'hui avec des technologies et tout. Vous ne pouvez pas faire une armée sans les gens formés pour développer votre propre technologie. Vous ne pouvez pas être des nations et être dépendante des technologies des autres comme ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Simplement parce qu'on n'a pas compris un point essentiel, c'est que tous ces domaines-là dépendent uniquement d'un